Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Eliwa. C'était un grand pêcheur dans un village de l'Ogooué-Maritime au Gabon. Donc, un jour, Eliwa est parti mouiller ses trémailles. Il a vu un grand vent s'approcher vers lui avec un tourbillon. Eliwa s'est mis à prier ses aïeux. Après, il a terminé de mouiller ses trémailles. Le vent est passé. Il est rentré. En dormant dans la nuit, Eliwa a fait un songe où un capitaine lui demandait de le libérer. Le lendemain matin, quand il est parti pour tirer son trémail, et en tirant le trémail, il a vu beaucoup de petits capitaines. Et après, un gros capitaine qui bougeait encore. Eliwa s'est rappelé du songe que le capitaine lui demandait de le libérer. Tellement gentil, il a libéré le capitaine est parti. Mais comme au village, il y avait tellement de jaloux, ils l'ont tendu un piège. Et pourtant, il partageait le poisson chaque jour quand il partait mouiller ses trémailles et retirer ses trémailles. Au retour, il partageait le poisson au village. Mais malgré ça, il y avait des jaloux. Les 5 hommes qui ont décidé de finir avec Eliwa. Mais comme c'était un enfant de l'eau, ce nom-là l'a suivi jusqu'à l'eau. C'est pourquoi quand tu surnommes un enfant, le nom le colle. Voilà, les gars, ils ont décidé de le tuer. Eliwa est parti mouiller ses trémailles dans la nuit. Tout d'un coup, 5 lumières l'ont suivi. Le gars, il a ramé. Les 5 lumières l'ont poursuivi. Mais il ne pouvait plus. Il était obligé de renverser la pirogue. Quand il a renversé la pirogue, les 5 lumières sont venues carrément sur le dos de la pirogue pour attendre. Il est resté sous la pirogue, sous l'eau, jusqu'à 5 heures du matin. Il ne pouvait plus. Obligé de boire l'eau. Il est rentré, disparu. Les gens sont venus chercher toute la journée. Et voilà comment les génies de l'eau, quand on vous dit que les génies existent, le capitaine en question, c'était un génie. Et voilà comment le génie en question a soulevé Eliwa, parti le jeter sur le bord des papyrus. Au moment que les gens étaient en train de le chercher au lac, Eliwa était endormi sur les papyrus. Et c'est dans la soirée qu'Eliwa s'est réveillé. Les gens se disaient qu'il était déjà mort, on attendait seulement pour que le corps puisse sortir de l'eau et puis le prendre pour l'enterrer. Mais en passant, un pêcheur qui passait par là, au bord des papyrus, a vu Eliwa en train de faire signe. Et voilà comment il est monté, le vieux l'a récupéré, il est revenu au village. Et voilà qu'il est venu expliquer la scène au village. Et on était obligé de faire initier Eliwa, manger le bois sacré, du Bizouba, pour que Eliwa puisse voir la réalité des choses. Qui a voulu le détruire. Et voilà comment Eliwa, avec son Mwanzou, a vu les assassins en question dans le bois sacré et il les a fouettés.